Bonjour Conscient Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur spécifique de votre vie. Donc dans les 2 semaines à venir, pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires, donc lisez jusqu'au bout, très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie, un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies et si vous souhaitez me soutenir, moi, mon travail que je fais ici sur YouTube gratuitement, eh bien, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, le téléphone, je ne réponds pas. Alors, voici vos cartes. On a découverte, on a pourparler, on a cloître, la table, entreprise et accident. Alors, je m'adresse à un Gémeaux qui vit en ce moment un enfermement. Il y a un certain aspect de votre vie, Gémeaux, où là, il y a un certain enfermement. On a la carte cloître. Il y a potentiellement de l'introspection et de la méditation, mais moi je le perçois plus comme un enfermement, c'est-à-dire un retour sur soi, mais qui se présente plus comme un enfermement sur soi, avec de la lenteur. Moi je suis Gémeaux, donc j'essaie de ne pas me mettre trop dans l'histoire pour ne pas biaiser le tirage. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est que il y a une situation enfermante, emprisonnante dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est pas votre vie entière nécessairement qui est emprisonnante, mais en tout cas, il y a un certain secteur dans votre vie dans lequel tout se compresse comme ça, se confine, voilà, se contient dans un espace confiné. Voilà, c'est même plus ça que j'ai envie de dire. Se contient dans un espace confiné. Donc il y a tout le réceptacle autour, voilà, et c'est coupé de l'extérieur. Vous voyez, avec les grilles. Ça peut être une prison, ça peut être un cloître, un monastère, mais ça peut être un refuge aussi. Mais là, c'est une sorte de protection. Et il y a un certain isolement, de la solitude du coup, et un manque de sensualité, un manque de plaisir. Alors, c'est très bien dans un certain sens. D'abord, j'ai parlé de potentiellement méditation, retour sur soi, introspection, etc. Ça peut être bien pour ça, effectivement, puisque là, on a la carte découverte qui parle de votre état d'esprit à vous, comment vous percevez la situation, comment vous vous sentez dans l'histoire. Et en fait, vous êtes très ouvert à tout ce qui est découverte, exploration, aventure, mais plus de l'imagination, pas tout terrain, quoi. Enfin, je veux dire, si vous voyez cette carte-là, ça représente plus le royaume des pensées, de l'imagination. Vous voyez, le télescope, c'est pour observer à distance. Donc, vous observez à distance. La chouette parle de pouvoir voir dans la nuit. Donc, moi, je pense que vous êtes ouvert à tout ça. Vous êtes ouvert à tout ce qui est psychique, spirituel. Donc, cet enfermement ou cet isolement, d'une certaine façon, c'est bénéfique par rapport à cet état d'esprit dans lequel vous êtes.
pour faire justement votre exploration intérieure, votre aventure intérieure, vous explorez votre imagination, votre intériorité, toutes les choses cachées de votre personnalité, de votre vie, etc. Ou de cet aspect, de cet espace, vous explorez cet espace clos. Il y a une notion d'ésotérisme aussi. On a 2 cartes d'ésotérisme là, donc entre les parchemins ici et celui-ci. Ça, c'est des outils qui sont des symboles ésotériques aussi. Donc, vous explorez, je pense, tout ce qui est un peu ésotérique. Et ça, c'est bien. Mais dans votre énergie shadow, on a les pourparlers. Et les pourparlers me disent que, en gros, il y a une partie de vous, un aspect de vous qui n'en peut plus de cet enfermement. Enfin, alors il y a 2 choses que je vois. Il y a un aspect de vous qui a envie de parler, de piailler, de bavarder, de débattre, d'échanger, de faire sortir des choses, voilà, de parler tout simplement, de faire sortir les mots, de se vider, mais vous ne vous en rendez pas compte que vous avez besoin de ça en fait. C'est pour ça que c'est dans votre énergie shadow. Et vous allez le voir à l'extérieur. Bon, en fait, je pense que j'allais dire qu'il y avait 2 choses, mais alors je ne sais pas si c'est que j'ai perdu le premier fil de ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, je vais continuer sur ma lancée. Du coup, comme c'est votre énergie shadow, vous ne le voyez pas comme étant vous le voyez comme étant extérieur à vous. Donc, vous allez parler des autres gens, que les gens, ils sont conflictuels, qu'ils ont toujours leur grain de sel à dire, qu'ils veulent piailler, qu'il y a des conflits, que les gens ils sont conflictuels. Et du coup, vous rejetez cet aspect-là, vous dites non, moi j'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de débattre des conversations interminables qui servent à rien. Moi, je vais juste, pour éviter tous ces conflits, pour éviter tous ces trucs, ces bavardages là inutiles qui me sortent par les trous de nez et par les oreilles, et ben, je vais m'enfermer sur moi-même. Les gens, ils me saoulent, je vais me renfermer, je vais me mettre dans mon trou et comme ça, je serai tranquille. Et comme ça, je pourrai faire mon exploration. Parce que de toute façon, moi, ce que je veux, c'est mon exploration. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, il y a une partie de vous qui a besoin de ces échanges, qui recherche ces échanges, même qui recherche, jusqu'à même rechercher des débats, jusqu'à même rechercher des batailles, des joutes verbales. Il y a une partie de vous qui a besoin de ces joutes verbales. Il y a une partie de vous qui a besoin de s'exprimer, de râler. Il y a une partie de vous qui a besoin de ça, qui a besoin de s'exprimer tout simplement. De dire les choses et d'échanger, de débattre. J'ai pas envie de dire que vous avez envie que cette partie-là a envie de foutre la merde. J'ai plus envie de dire que cette partie de vous, elle a besoin d'animation verbale, enfin et que ça se fasse de façon verbale. C'est pour ça des joutes verbales, parce qu'il y a un côté excitant. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans les prochains jours, on a la table. Et la table, ça parle des réjouissances, ça parle des conversations, justement. Mais en vous renfermant, en fait, vous ne pouvez pas échanger avec les autres.
pouvez pas avoir cette excitation dans votre vie, en fait. Et dans les prochains jours, vous allez, comme je pense que les gens, ils vont vous tomber dessus un peu d'une certaine façon, c'est-à-dire, enfin, ils vous tombent même déjà dessus, enfin, ils vous engagent d'une certaine façon à parler avec eux, à échanger, à piapiailler tous ensemble. Ça vous sort un peu de votre trou. Et du coup, dans les prochains jours, vous allez avoir des divertissements, vous allez rencontrer vos amis, ou si ce n'est pas vos amis, c'est le boulot. Enfin, en tout cas, au boulot, il va y avoir des échanges intéressants, des rencontres intéressantes, des dîners, des déj, des soirées, des rencontres avec des échanges, mais harmonieux du coup. Parce que de cette énergie-là, qui est un peu, on va dire, dynamique, c'est un doux mot, c'est un euphémisme, ça va passer à quelque chose de très harmonieux, de très agréable. Et peut-être que du coup, vous allez vous rendre compte que, ah mais non, en fait, c'est pas obligé d'être comme ça. C'est pas obligé de pinailler, c'est pas obligé que ce soit des batailles désagréables en fait. C'est pas obligé que ce soit des conflits d'idées ou des conflits d'idéaux. Ça peut être très harmonieux. Et donc, c'est ce que vous allez expérimenter, donc ce fluide, voilà, ce flow où on discute et ça passe, ça coule et tout ça. Et c'est très harmonieux. Et là, du coup, c'est je pense, plus ce que vous aimez dans vos échanges, en fait. Parce qu'au final, je pense que la partie de vous qui vous pousse à discuter, enfin, qui vous pousse à vous chamailler avec les gens, et aussi qui se manifeste sous la forme de gens qui veulent se chamailler avec vous, pour que vous puissiez voir que vous avez ça en vous, cette énergie-là, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est ce dynamisme d'échange et de communication, de convivialité. Et c'est pas obligé que ça soit des conflits, en fait. Donc, pas la peine de vous renfermer sur vous, en fait. Mais c'est un peu comme si, de toute façon, les gens, ils vous font sortir de votre trou d'une certaine façon. Parce que vous ne pouvez pas rester dans votre trou, en fait. Et du coup, vous allez vous rendre compte, ah mais non, en fait, c'est cool. Et du coup, comme vous allez dans cette énergie d'abondance, de connectivité, je ne sais pas si ça se dit en français, connectivité, si je pense, d'échange, d'harmonie, que c'est bien, c'est cool, c'est vivant, quoi. Il y a du plaisir. Vous voyez, des repas, des échanges, c'est hédoniste, les conversations super intéressantes et tout ça. Et du coup, ça va vous mettre dans une super énergie. Et ce qui va en découler, c'est que dans les 15 jours, vous allez avoir la carte entreprise. Vous allez incarner cette énergie qui, en fait, grâce à cette super énergie dans laquelle vous êtes, enfin vous allez être dans les prochains jours, vous allez pouvoir créer quelque chose. Vous allez commencer à concevoir des plans futurs, à mettre en place des choses, et pas que dans votre tête concrète pour votre vie ou pour cette situation dans laquelle vous êtes actuellement très enfermante. Des solutions par rapport à cet enfermement, des solutions par rapport à cette stagnation d'une certaine façon, parce que c'est Saturne, donc c'est du surplace un peu. C'est très lent en tout cas. Comme j'ai dit, c'était très bien pour pouvoir faire de l'exploration intérieure, hein, cette lenteur et voilà. Mais du coup, y a cette partie de vous qui recherche quand même de l'action en fait, qui a besoin d'action et surtout au niveau verbal, surtout au niveau échange interpersonnel en fait avec d'autres personnes. Et du coup, vous avez, grâce à cette convivialité que vous allez
découvrir avec vos amis ou des collègues, des personnes de votre famille, vous allez pouvoir du coup construire quelque chose de positif par rapport à ça, poser les premières pierres à l'édifice de quelque chose, d'un projet, voilà, vous allez commencer à bosser sur un projet. Vous allez, je pense, quand même continuer à explorer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ces deux cartes-là, d'ésotérisme. Là et là. Donc, je pense que vous allez quand même toujours avoir quelque chose lié à l'ésotérisme. Peut-être que cette construction-là, elle sera en rapport avec vos découvertes pendant cette phase d'introspection et de renfermement sur soi. Et ce que l'oracle conseille, c'est la carte accident. Donc la carte conseille de créer une sorte d'accident dans votre vie. Donc moi, j'ai un peu envie de dire faites tout péter un peu, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression que là, c'est un peu du surplace, c'est trop stagnant, c'est trop enfermant, c'est trop comme ça, quoi. Et l'oracle vous conseille de faites tout péter, quoi. Enfin, je veux dire, boum, peut-être vos projets, boum, faites-les partir comme une fusée. Vous allez être dans cette énergie-là. Et je pense que, comme c'est une énergie féminine de fluidité, l'énergie, elle passe, quoi. Foum, foum. C'est fluide, ça passe à la vitesse de l'éclair. Et du coup, en plus, c'est très émotionnel. C'est-à-dire que magnétiquement, vous allez pouvoir attirer à vous les situations que vous voulez créer dans votre vie. Et je pense que du coup, vous allez avoir besoin, pour lancer cette manifestation, vous allez avoir besoin de le lancer soudainement. Enfin, en fait, je pense que vous avez accumulé pas mal d'énergie. Pas mal d'énergie, pas mal d'énergie, pas mal d'énergie, pas mal d'énergie, mais c'était stagnant. Enfin, il n'y avait rien qui bougeait parce que c'était juste, ça faisait comme ça. Et là, comme le canal il est ouvert, ça vous ouvre les portes et boum, et vous poussez tout, ça explose presque le canal, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en gros, créer une sorte d'accident, je sais pas si c'est le mot qui me revient, faites tomber la foudre, mais moi j'ai envie de dire que c'est positif en fait, c'est juste soyez imprévisible, en tout cas, non je sais même pas si c'est soyez imprévisible, parce que oui c'est imprévisible, mais c'est lancez vos projets avec un bang. Et je pense aussi dans cette parlementation, accepter d'aller au conflit. Je veux dire, s'il doit y avoir un conflit, allez au conflit. Si vous devez tout faire péter avec les gens, parce que ces deux cartes-là, je vais les lire ensemble aussi, parce que ces deux cartes de Mars. Donc, j'allais dire martienne, je ne sais pas si ça se dit en français, ça fait bizarre. Oui, on peut dire martienne, mais je ne sais pas pour les cartes si ça se dit. Mais bon, bref. En tout cas, ce sont deux cartes de Mars. Donc, j'ai envie un peu de les lire quand même ensemble. Fortement ensemble, même si juste avant, je l'ai lu avec celle-ci. D'ailleurs, les couleurs, elles se ressemblent quand même. Vous voyez, le rouge, là on a pas mal de jaune, c'est le même jaune. Bon, là il y a un peu de vert qu'il n'y a pas, mais le bleu il y est. En tout cas, donc on pouvait le lire avec. Et on peut le lire aussi avec la carte pour parler du fait que ce soit deux cartes de Mars. Et puis il y a aussi des couleurs qui se retrouvent, bien évidemment. Et moi j'ai envie de dire, je pense que n'ayez pas peur du conflit aussi. Je pense que c'est ça que ça veut dire.
N'ayez pas peur du conflit, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous disputer avec ces personnes. Mais le fait que vous ayez peur de vous disputer avec ces personnes-là, bah, en fait, ça vous fait vous renfermer sur vous. Et ça, c'est pas bon. Si vous pouvez arriver dans cette si vous voulez arriver dans cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez de cet isolement. Et pour pouvoir sortir de cet isolement, bah, il faut que vous soyez téméraire. Et que vous n'ayez pas peur de vous jeter dans le truc, quoi. Corps et âme. Et si vous devez vous disputer, si c'est ce qui doit arriver, bah ça arrivera. Et juste, vous le faites, quoi. Vous lancez, vous y allez dedans, quoi. Et au final, je pense que vous n'allez même pas du coup vous disputer. Ou alors si vous disputez, ça s'harmonisera. Mais ça se trouve, vous n'allez même pas vous disputer. Et en fait, vous allez en fait trouver de l'harmonie au lieu de vous attendiez à ça. Et en fait, vous allez trouver ça. Voilà, Gémeaux, partagez avec un autre Gémeaux qui pourra bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Les 3 sont importants, ils vont vous donner une vision plus complète de votre vie ou même de cette situation-là, plusieurs angles, de différentes facettes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut, ciao.